Cours d'espagnol. Hay, está, están. Hay et ses utilisations. Hay, qui correspond en français à il y a, est la forme impersonnelle du verbe haber au présent de l'indicatif. La forme impersonnelle se construit avec la troisième personne du singulier du verbe haber et cela est valable pour tous les temps. Il n'y a qu'au présent de l'indicatif que l'on peut constater, pour la forme impersonnelle, l'ajout d'un y. Hay, qui veut dire en français il y a. Le verbe haber étant irrégulier à certains temps, cette irrégularité se retrouvera dans sa forme impersonnelle à ces mêmes temps et notamment au futur il y aura abra, abra. Au conditionnel il y aurait abria, abria. Au passé simple il y eut hubo, hubo. En revanche, pas d'irrégularité au passé composé. A habido, il y a eu. À l'imparfait, habilla, il y avait. Hay est utilisé pour indiquer l'existence de quelqu'un ou de quelque chose qu'on ne connaît pas. Il s'agit d'une nouvelle information. Hay una señora que cuida de todo esto. Hay una señora que cuida de todo esto. Comme vous voyez ici la traduction en français, il y a une dame qui s'occupe de tout cela. Hay un restaurante nuevo en esta ciudad. Hay un restaurante nuevo en esta ciudad. Ou l'existence de quelque chose ou de quelqu'un, mais cette chose ou bien cette personne reste indéterminée. Hay una cafetería en la calle de la Paz. Hay una cafetería en la calle de la Paz. Il y a un café dans la rue de la Paix. En esta biblioteca hay muchos libros. En esta biblioteca hay muchos libros. Ou pour demander l'emplacement de quelque chose ou de quelqu'un qui nous est inconnu. Donde hay un cine? Donde hay un cine? Donde hay un supermercado en este barrio? Donde hay un supermercado en este barrio? Hay est souvent utilisé avec un, una, otro, algún, ningún. Algún, ningún, c'est l'apocope. Hay otro reloj aquí. Hay otro reloj aquí. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Hay ne s'utilise jamais avec elle, la, los, las, mi, tu, su, etc. Maintenant, esta, están, con acento, avec l'accent. Estar a plusieurs cas d'utilisation, mais on va aborder ici le contraste entre estar et haber. Dans ce cas, on utilise les formes esta
pour le singulier et están pour le pluriel. Ainsi, estar est utilisé pour indiquer la situation d'une personne ou d'une chose qui sont bien identifiables. El Museo del Louvre está en París. El Museo del Louvre está en París. Le musée du Louvre est à Paris. En mi barrio está el Hotel San Marino. En mi barrio está el Hotel San Marino. Dans mon quartier, il y a ou bien se trouve l'hôtel Saint-Marin. Vuestra casa está lejos de cualquier tienda. Vuestra casa está lejos de cualquier tienda. Votre maison est loin de toute boutique. Ou pour demander l'emplacement de quelque chose ou bien de quelqu'un qui nous est connu. ¿Dónde está la farmacia de tu madre? ¿Dónde está la farmacia de tu madre? ¿Dónde están los vasos? ¿Dónde están los vasos? Estar est souvent utilisé avec el, la, los, las, mi, tu, su, etc. Aquí están tus herramientas. Aquí están tus herramientas. ¿Dónde está el otro bolígrafo? ¿Dónde está el otro bolígrafo? Nota bene, l'article défini va de pair avec esta, estan, et l'indéfini avec I. Ceci est illustré clairement dans cet exemple. Donde hay un zapatero? Donde hay un zapatero? ¿Dónde está el zapatero? ¿Dónde está el zapatero? Voilà, c'était la différence entre I, esta, esta avec l'accent et l'accento, estan, estan, aussi avec l'accent et l'accento. I, esta, estan. Cours d'espagnol.